Et puis c'est bon. OK. Donc, le but, c'est de pas seulement présenter cette déclaration, et vous verrez, on va la lire ensemble. Ça se peut qu'il y ait encore de la grammaire à ajuster parce que, bon, je fais de mon mieux. Mais c'est une déclaration internationale. Donc, bon, ça veut dire que l'OPPT fournit la base juridique du droit naturel, si vous voulez, par les principes de forclusion des États et tout ça, et qu'on dispose, donc on va voir dans le document ce que l'OPPT il propose, et les autodéterminés d'une façon ou Ça l'autre, fait ou pas? ils peuvent Hein? autographier, ils peuvent signer, autographier en tant que vivant cette déclaration. Bien, ça c'est ce qu'on peut faire au niveau international. Au niveau local, on a euh, une, une autre donc, documentation. Ça veut dire qu'on va directement dans les procures ou à la police judiciaire. On va, le peuple, il va. Donc, il faut être au moins plus que trois pour faire un peuple, selon. euh, je- voilà. On, je pense aussi pour eux, je ne sais plus d'où ça vient cette histoire, mais il faut être au moins plus que trois pour faire un peuple. Et s'il y en a beaucoup plus, ben, tant mieux. Oui, bon, l'histoire, c'est aussi, effectivement, il y a une logique. Si on est à deux, je le vois comme ça, c'est une vérité contre l'autre, ok? Les deux peuvent se mettre d'accord et dire, ok, on dit la même chose. Si on a un troisième, il vérifie la vérité. Donc, dire, effectivement, je vois, elle est vivante, en chair et ses sangs, je le vois, ok? C'est pas qu'ils se sont mis d'accord et puis ils disent, on va dire qu'on est en chair et en os. Donc, voilà. Ben, il faut prouver qu'on est vivant, quoi. Donc, mais on peut le prouver de toute façon, tout seul, on est déjà vivant. Et donc, moi, j'ai fait la démarche que j'ai pu faire, mais je me suis rendu compte aussi, je me suis dit, voilà, si la même chose c'est dit par deux, trois, quatre, cinq et plus, ben, ça va faire une sacrée différence. Et en plus, le but d'aller localement, soit à la police judiciaire et tout ça, avec clairement comment on dit, on ne leur demande pas d'approuver. On leur pose ce que c'est notre document. Et là, ils doivent approuver qu'ils l'ont reçu. Et donc, ils doivent approuver que ce qu'il y a dedans, ben, c'est à prendre en considération. Est-ce qu'ils le font ou pas? Le peuple le demande. Et le peuple, il dit que là-dedans, on est en juridiction supérieure. De toute évidence, le droit naturel, il est en juridiction supérieure. Ils l'ont oublié, ben, il faut qu'il se le rappelle. Voilà. Et ça, dans tous les aspects donc, des choses. Pour faire ça, effectivement, euh, rester calme, parce que, comme on dit, rester calme, euh, rester dans son naturel, quoi. Et pourquoi? Parce que l'agent autorisé procès, il a la capacité juridique que l'homme vivant, lui, donne, en effet. C'est toujours la vie à la base de tout, l'origine de tout, c'est l'existence. Donc là, on ne dispute pas sur des valeurs essentielles, donc ils doivent laisser la place au peuple de décider ce que pour le peuple est juste. Et ce qui est juste pour le peuple, c'est que, effectivement, le bonheur, la liberté, la sécurité. Maintenant, effectivement, j'étais en train de voir une vidéo avant que vous veniez. Il y a les laboratoires de, comment on dit, de leurs études, leur médecine, leurs sciences à Lacan, si vous me le permettez. Donc, euh, il se trouve dans des endroits où effectivement, ça a été déjà prouvé que là, ça venait une pandémie. Et puisqu'ils ont annoncé que notre futur soit parsemé de pandémies, donc effectivement, il faut absolument,
absolument arrêter. C'est, c'est, comment on dit, euh, enfin, c'est des bombes atomiques sur le terrain, là. Donc, et ça, je veux dire, si on dit et on dit cette vérité à n'importe qui, à tout le monde, je pense qu'on est tous concernés, à moins qu'on veut effectivement passer le reste de notre existence à lutter contre ce qu'ils veulent. Enfin, je crois que même soit un juge ou soit un avocat ou soit n'importe qui, qu'il a encore un peu de bon sens et qui n'a pas, comme on dit, la capacité de se dématérialiser pour éviter les dégâts. Hein. Donc, oui. Oui, on est dans des moments délicats où nous devons, effectivement, nous devons, oui, c'est aussi notre devoir, notre légitimité, notre tout, quoi, avancer et avancer et dire stop, basta, de toutes les manières possibles et une seule résolue et définitive. Voilà. Alors, on s'organise pour voir les groupes. Moi, de toute façon, ce que je vous conseille à tous, de faire tout le temps et le plus possible la procédure parce à quoi ça nous sert? Ça nous sert à voir, je sais, on peut s'écrire soi-même les documents ou on peut, comme euh, Xavier Salé, il a dit, bon, en tant qu'homme vivant, ils n'ont pas le droit de venir chez moi, mais le but, c'est que nous faisons une consuétude, nous tous ensemble. OK, est-ce qu'on passe directement au droit naturel? Oui, on peut le faire. Ça dépend à quelle vitesse aussi. Mais pour l'instant, je veux dire, comment, comme par exemple, Marc se trouve dans cette situation, et effectivement, il faut les arrêter. Il faut les prévenir, donc notification de courtoisie, leur dire, vous n'avez plus droit parce qu'il y a le forclos, donc voilà, vous n'existez plus ni légalement ni légitimement. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on vous dit. Euh, on vous le répète si vous voulez, si c'est difficile à comprendre, on vous le donne même dans les mains. Et voilà, c'est bon. Dégager les lieux qui doivent être simplement libres de pollution. Parce que l'identification à un ego fictif, c'est que de la pollution mentale. La pollution mentale, elle gêne que des germes psychologiques et de la pathologie psychologique sociale. Donc là, effectivement, les jeunes, ils sont en danger. Les jeunes, ça veut dire, on veut, ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça c'est, écoutez, quand on me l'a raconté, j'avais simplement envie d'aller vomir. Des règles et des lois. Ils font passer comme rien c'était. Il paraît qu'à l'école, donc, on commence à, les maîtresses elles commencent à enseigner, elles commencent à demander le matin si l'enfant, il se sent femme ou il se sent homme. Parce qu'il a le droit de se sentir comme les deux. Une Sans mère, problème. une mère, elle a réclamé et devinez, elle a dit que si elle osait encore se mettre contre l'enseignement, elle devait parler à ses supérieurs. Et puis, il paraît qu'ils mettent en vue des posters ou des cadres abominables. Et moi, je dis, effectivement, et ces mères, qu'est-ce qu'elles font? Effectivement, c'est une horreur. Oui, ça aussi, oui. Ça donne envie de gerber. Mm. Donc, Voilà. Et donc, euh, on a vraiment, moi, je dis, le prochain pas, oui, c'est les communes. Qu'est-ce que nous avons de plus près? Les communes et foncer aussi à l'international, réunir tous les groupes et
les hommes et les femmes qui s'identifient encore avec le système, mais il faut qu'ils se réveillent là, hein. En fait, le problème, c'est que moi, bon, si je peux me permettre, moi, en En fait, j'ai vrai, constaté qu'ils ont, en fait, ils avancent par petits pas, par petits pas. Toujours comme ça, on commence avec des images, après on fait des textes, après ça passe à la télé, c'est médiatisé, ensuite ça rentre dans la conscience. Donc du coup, en fait, on a une majorité de gens ont été conditionnés bah, finalement à donner le consentement et à accepter tout ce qui était donné, tout ce qui était voilà. Mais j'ai vu hein, aussi ces vidéos où des drag queens venaient dans des classes et j'ai vu des parents présents qui étaient en admiration devant ces spécimens abominables. J'ai vu aussi une petite fille avec, apparemment c'était son papa qui était tout nu, allongé au sol, qui faisait le tour avec l'animatrice ou sa maîtresse, je ne sais pas quoi, et je voyais des parents autour qui étaient en admiration. Je comprends pas en fait, je comprends pas, j'arrive pas à, enfin, moi, je veux dire, moi, j'ai ma fille qui a 5 ans. Je donne un exemple. J'avais sa mère qui m'a envoyé une invitation. Donc, c'était pour que les enfants dorment à l'école avec ses camarades, avec leurs camarades. Et donc, bon, moi, au début, j'étais un peu surpris parce que je me dis, tiens, moi, en tant qu'enfant, à cet âge-là, je n'ai jamais dormi à l'école. Si, à la crèche, mais c'est la sieste. Et là, c'était une nuit du vendredi soir au samedi matin. Donc, j'avais une crainte. Et bon, au final, après, bon, j'ai pris des renseignements. Je me suis rendu compte que c'était normal, que certaines personnes de mon entourage l'avaient déjà fait. Donc, je me dis, ça va, je suis rassuré. Mais j'ai eu aussi, donc, dans un autre réseau, donc, cette histoire que tu as expliquée avec cette histoire d'éducation sexuelle. Donc, c'est d'une femme, je ne saurais plus donner le nom, mais je pourrais éventuellement partager le post parce que je le suis sur mon téléphone, je le partagerai sur le groupe, mm, qui était pardon, qui était sage-femme, accoucheuse, et qui s'est reconvertie dans l'éducation sexuelle pour les enfants. Et j'ai regardé, hein, elle a un site internet, elle a même des interviews d'RTL que je mettrai aussi en lien. Et donc, il y a eu une maman, elle a expliqué son histoire, donc elle a eu la convocation par l'école, donc c'est même pas, voilà, donc c'est éducation sexuelle des enfants à partir de 6 ans, avec découverte de je ne sais pas quoi, des objets, donc on peut déjà bien s'imaginer quel genre d'objet. Alors, on ne met pas la date, on ne met pas l'heure non plus. Donc, ça veut dire que voilà, la dame va venir, elle va faire l'éducation sexuelle aux enfants, mais on ne sait pas quand. Donc, ça, c'est déjà le premier signe d'alerte. Donc, qu'est-ce qu'une personne normale serait censée faire déjà dans ce cas-là? Ben, aller voir la direction et demander plus d'informations. Quand est-ce que la personne vient? mais pas de Et si la... consentement, absolument pas. Même pas du tout. Pas de Donc, elle, consentement. voilà. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écrit sur l'invitation, donc mon fils ne participera pas à cette journée découverte. Et depuis, et puis ici, elle est aussi allée voir à la direction, elle a expliqué, et depuis, ben, ils font du mobbing à l'enfant. L'enfant a 11 Ah ans. oui. Et donc, l'enfant, maintenant, ne veut plus aller à l'école parce qu'il subit de la pression de la part de ses instituteurs. Non, mais dans quel monde on est? Alors, si ça, c'est pas poussé à la violence, moi, personnellement, je ne sais pas si je pourrais rester diplomate et calme dans cette situation-là, mais je ne sais pas ce qu'ils cherchent, je ne sais pas s'ils cherchent si c'est de la confrontation, si... Enfin, voilà. Je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est où on retire l'enfant de l'école comme ça, sans rien dire, je ne sais pas, parce que c'est une situation délicate, parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? Mais réveiller les parents, réveiller les parents. Parce Mhm. que les parents, je veux dire, comment ils peuvent, euh, comment ils peuvent donner consentement et simplement parce que l'institution, elle le dit. Et Oui, est-ce qu'ils ne se posent même pas des questions? Qu'est-ce qui est en train de se passer devant leurs yeux? Est-ce qu'un enfant, il a besoin d'être éduqué sexuellement? Il va découvrir lui-même sa Mhm. propre sexualité Exactement. Mhm. naturellement, quand Voilà, c'est son rythme, quand c'est son moment. exactement. Oui. Au contraire, il faudrait les aider à canaliser cette force sexuelle vers le haut, vers l'intelligence, vers la spiritualité, vers la Mhm. connaissance d'eux-mêmes, pas vers l'aberration, vers le bas. Mhm. Mais où on est là? Mhm. Et puis ça vient du ministère. Non, ça vient.
bah, ça vient des plus grands imbéciles Mhm. auxquels on a donné consentement, auxquels on est en train de nourrir avec les taxes, avec tout ce qui nous bouffe. Et le peuple, il les Oui, considère intelligents. Regardons, nous sommes dans une hallucination collective et de masse. Voilà. Oui, clairement. effectivement, Oui. la façon dont il procède, c'est la pierre angulaire, c'est le consentement. Le Oui. consentement, c'est la pierre angulaire. Et la façon dont il procède, parce qu'on entend souvent, ben, euh, on ne peut jamais imaginer, moi j'ai confiance au gouvernement, j'ai confiance en la science, j'ai confiance en l'éducation, mais tout ça, euh, les gens ont du mal, hein. C'est vraiment le point crucial, hein. Les gens ont du mal à se dire, on nous a menti, on nous ment sur telle chose. Et c'est une chose vraiment cruciale qui est en l'occurrence l'éducation. Eh ben, ils ont du mal à comprendre, à se dire qu'ils ne veulent pas que comment l'ingénierie sociale qui a été mise en place pour faire en sorte que ça se passe comme ça dans les écoles est tellement bien faite qu'ils n'arrivent pas à se dire euh, ils n'arrivent pas à- comment on peut expliquer l'objectif à basculer le circuit et se dire ah, ça va plus. Ils ne veulent pas du bien. Mhm. C'est pas normal. Donc, c'est la stratégie qu'ils emploient, elle est pernicieuse, elle est satanique. Ah oui. Mhm. Ils utilisent, ils font petit à petit, comme tu disais, Mhm. c'est vraiment la grenouille. Et puis ils mettent Ouais, le feu dessous. voilà. Et petit à petit, ils rajoutent des petits trucs. Et puis ils font en sorte que toi-même, Tu trouves ça normal, quoi. tu es actif de ton consentement. Voilà. Mhm. Voilà, c'est ça la stratégie de l'ingénierie sociale. Mhm. J'essaie de dégrossir, d'expliquer à peu près Ouais, mais brièvement. c'est ça. C'est exactement ça. Mhm. En tout cas, je peux vous diffuser une très belle information parce que je pense que hier soir, Barbara nous a annoncé, vous savez, Barbara, c'était cette femme qui s'est donnée vraiment, elle est en train de donner tout ce qu'elle peut pour diffuser l'information. Et donc, qu'elle a beaucoup, beaucoup étudié la procédure PPT, qu'elle a aidé, disons, le peuple à correctement l'appliquer. Et donc, elle a toujours dit donc, au peuple, quand on lui demande les conseils, euh, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ça? Est-ce que je vais au tribunal? Est-ce que je vais pas au tribunal? Non, elle disait non. Moi, dans ce cas-là, j'envoyerai ça ou j'envoyerai l'autre, OK? Mais disons que maintenant, elle était, disons, attaquée justement le 8 mars, quand ça a commencé. Euh, aussi, c'était des dates, des drôles de coïncidences. En tout cas, elle disait à tout le monde, elle disait, qu'est-ce que vous en dites si je vais quand même au tribunal, moi? Et bon, nous avons, bien sûr, nous l'avons soutenu. Nous avons dit, écoute, si tu sens de le faire, le peuple il vient avec toi. Donc, ils s'étaient à 22 présents, ils sont rentrés dans le hall. Et alors, bien sûr, elle avait pris soin de porter la procédure en main propre à bon. Donc, tout ce qu'il y avait de la procédure, il fallait que le juge, il puisse, comment on dit, il puisse discuter ou statuer sur, il puisse prendre une décision sur ce qu'il y avait, que lui avait été fourni dans ses mains. Alors, il paraît que donc, le juge il a commencé, bon, elle a décrit vraiment comment on dit, le rituel, hein, les rituels machinaux, magiques qui se font comme
oui, comme des marionnettes comme ça, qui jouent un théâtre, en effet, euh, absurde, si on le pense. Moi, les fois que je me suis retrouvée, je me suis dit, mais pourquoi tout ce cirque? Mais bon, on te le fait, on est tellement conditionné qu'on se dit, ben, il doit y avoir une raison à la justice. Bon, on va voir ça. Et en tout cas, ça n'a jamais eu l'air, vraiment. Ça m'a jamais, franchement, plu. Et maintenant, c'est clair pourquoi. Donc, oui. Et alors, et, bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, je ne me rappelle plus exactement. Mais le juge, quand il fallait qu'il parle, donc, qu'il parle de Barbara Banco et de ce qu'elle se trouvait devant elle, elle disait elle n'avait pas trouvé le dossier, donc elle ne pouvait pas, il y avait des lacunes, elle ne pouvait pas se prononcer là-dessus. Et puisqu'on lui disait déjà de quoi il s'agissait, donc, et je pense que déjà d'autres procédures, elles étaient là des années d'avant, donc que Barbara elle avait introduit. Donc il y avait les deux parties, mais il y avait aussi ce que Barbara elle disait. Donc elle dit elle n'a pas reçu le dossier de la main, donc elle ne peut pas se prononcer, donc il y a des lacunes. Elle dit, alors Barbara Bank, elle dit les lacunes. Je ne sais pas, elle connaît ça, il faut que je me renseigne encore chez elle, mais il y a quand un juge il dit qu'il a des lacunes, il ne peut pas se prononcer, ça veut dire que il y a une dénomination jurisdictionnelle dans leur droit. Donc, ça veut dire que le juge, il n'a pas d'autorité là-dessus. Donc, il est déjà en défaillance. Et à un certain moment, alors Barbara, je pense qu'elle est montée au haut après, quand elle pouvait, elle est allée là dans les bureaux où il fallait où elle savait qu'elle avait donné il Le fascicolo, comme document. on dit les papiers, et le peuple, il court derrière. Alors, et quand il va trouver là, alors celui qui était dans le bureau, il dit, mais non, il est ici, il fascicolo. Il était toujours là, moi je l'ai remis là. Tu vois, je l'ai remis là où il fallait qu'il soit. Pourquoi le juge, il dit qu'il ne l'a pas vu? Donc, il court en bas, le peuple, il court en bas. C'était... Alors, le juge, il paraît qu'elle a fait avec le papier comme ça, il parlait, tu sais, avec l'autre pour dire, je suis dans la merde, quoi. Oui, parce que finalement, il y a des failles, en fait, Ouais, dans leur loi maritime, en fait, il y a des failles. Et c'est ça, en fait, c'est bien qu'on ait les documents parce que justement, le fait de les avoir en soi, de s'en imprégner, en fait, on se rend compte que on peut vite les mettre en défaut finalement. oui. Et alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé par après? Alors, il y avait une du peuple, Éléonore, elle s'appelle, qu'elle a tout écrit, tout, 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 tout. Et à la fin, tu sais, alors quand on l'a appelée, parce qu'on l'avait aussi appelée Banco Barbara, donc elle s'est levée, elle a dit, je vous ai déjà dit, comme dans les documents, que je suis femme vivante, Barbara Banco, et je vous avais dit de changer mes données. Donc, elle lui a dit toutes les fautes qu'elle a fait du point de vue même de leur juridiction, et elle a dit, elle a émis la sentence. Donc, tout ce Éléonore, elle avait écrit, le peuple, il a autographié, et donc, elle a une sentence, elle, dans la main. Tu vois? Et donc, bon, Oui. maintenant, le juge, c'est clair qu'il est mal à l'aise. Cette sentence, elle va lui envoyer. Et, euh, et voilà, le peuple, il a décidé qu'il passe du bon côté, comme on dit, sur le plan de rédemption, mais pas redemption de Trump, mais vraiment une rédemption intérieure et dire, écoutez, je suis aussi une femme, donc j'ai tout intérêt à me mettre du côté du peuple et jeter cette foutue masque
que ça me crée que des problèmes. C'est ça que devraient faire les juges, les avocats, les huissiers, de toute façon, d'arrêter à s'identifier un rôle social où on vole son prochain. Exactement. Si je peux me permettre, j'interviens juste une seconde. Oui, Je je vais dire bonjour à tout le monde. Et je m'excuse, j'ai pas la vidéo sur mon PC ne fonctionne pas. Donc c'est pas intentionnel que j'ai enlevé mon image. Et puis, donc, je voulais revenir juste sur l'histoire du juge. En fait, ils font semblant de ne pas. Le juge dont tu parles, là, à mon avis, il a essayé de la prendre, de botter en touche en lui disant, mais j'ai pas ça. Et il s'est trouvé qu'elle est montée au-dessus et que ah, oui, le truc était là. Donc, il a été pris la main dans le sac. Je oui, pense, tu vois, oui, donc, il y a ça, mais tout oui, cas, il y en a dans le sac. Donc, c'est clair et net, il peut y aller encore à fond. oui, Et la deuxième chose que je voulais revenir dessus, c'est la consuétude. oui, C'est très, très important, la consuétude, parce que ça fait partie ça fait partie du chemin oui, et du combat qu'on mène euh, pour que eux-mêmes, ces hommes et ces femmes vivantes qui sont emprisonnés dans leur fonction, euh, dans leur rôle. oui. Et la conséquence, en fait, c'est le changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, euh, il est forcément il est assez lent parce qu'il y a toute cette, cette, cette structure qui est mise en place depuis des années et des années et des années. Et les gens, voilà. Des millénaires, Lorenzo, des Voilà, je voulais millénaires. juste mettre l'accent sur la consuétude, qui me semble très, très, très important. Oui, très important. Tu as raison, tout à fait. Et ça, et ça, seulement le peuple il peut la faire. Ouais. Ça veut dire que tous, c'est pour ça en PPT, on insiste. Et ça, je l'ai répété à maintes reprises. Pourquoi on insiste d'avoir les mêmes documents? Parce que c'est justement, nous faisons la consuétude. Pourquoi Universal Pass de la même façon? Parce que nous sommes en train de faire la consuétude. Oui, exactement. Nous est, je suis, one people, la nation. Quelle est la nation? Toute la terre. Quelle est notre religion? L'amour pour nous-mêmes et l'amour pour la terre. Quelle est notre science? Nous sommes omniscients, omnipotents. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons l'étincelle divine. Oui, OK? exactement. L'étincelle divine. La Et, vie, la goutte de la vie. Et la goutte de la vie, le- au- tout au fond du liquide, de l'eau, plein d'éléments. L'or, l'or, chacun de nous sommes l'or précieuse de la création. Ouais. Et c'est, et c'est ce que, en effet, voilà, euh, c'est cet or-là dont ils se sont nourris. Et voudrais continuer à faire autant. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. On peut le dire comme Nikola Tesla. Je ne dis pas neuf fois, je multiplie. Ça suffit maintenant pour, comme on dit, le quantique. Stop. Je vois une sphère énorme sur toute la Terre. Et chacun de nous, il a cette puissance, cette autodétermination. À être ce exactement. qu'on est, à être ce qu'on est, ce qu'on est. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent quand on s'adresse à eux. Oui, On s'adresse à l'homme vivant, à la femme vivante, en face de nous. On s'adresse à l'homme vivant, à la femme vivante. Pour ça, je n'étais pas tellement d'accord hier. Euh, dans une bière, je n'étais pas tout à fait d'accord d'utiliser le représentant.
utilise le représentant pour leur parler, c'est que déjà on le fait parce qu'on a un pied dedans et que, bon, par moment, on est obligé. Mais je veux dire, c'est pas la ligne que je me donnerai, c'est pas celle-là. C'est Euh, pas de prendre la personnalité juridique et de dire, moi, je vais prendre la personnalité juridique parce que pour leur parler, il faut que je connaisse la personnalité juridique. Mais justement, non, parce que c'est eux qui ont mis en place ce fonctionnement. Ils utilisent le fait que tu peux parler qu'avec les personnes juridiques. Et c'est ça qu'il faut changer. Moi, je suis dans l'optique de m'adresser aux gens et, parce qu'ils ont cette lumière, comme nous. hmm, oui, Ce exactement. corps, cette vie, comment, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais tu vois, comme tu disais, la lumière de la vie, elle est Oui, en oui. chaque être humain, même en eux. Parler à l'oral, ça de toute Et c'est façon. ça qu'il faut Parler à atteindre. l'oral, C'est ça qu'il faut atteindre. oui, c'est ça qu'il faut atteindre. Mhm. Savoir Mais, mais il faut voir eux, aussi il faut voir le gros, comme on dit, la voilà. machinerie infernale qu'il se trouve dans l'identification au masque et avoir ça, mais en même temps, tout de suite, aller parler à l'oral, aller Oui, c'est contacter. exactement ça. Oui. C'est ce que je pense. Je pense que c'est la meilleure façon. Oui. Moi, je sais que, Mais, voilà, bon, c'est clair que la simplicité, des fois, ça peut même, comme on dit, la simplicité, ça peut même effrayer. Les gens qui ne sont pas l'habitude à la simplicité de l'autre, ils sont un peu comme ça. bien Mais sûr, oui, après, c'est effrayant. oui, Pour eux, oui, c'est effrayant, la simplicité et l'authenticité, vu qu'ils sont prisonniers de tout de ce système qui les écrase et puis ça n'en personne même pas. Et donc, c'est vrai qu'ils sont au milieu de l'authenticité et puis ah oui. voilà, de la simplicité. Si ça va se couper, vous pouvez venir, hein. Ah oui, écoutez, on a commencé à parler, j'ai oublié. Je voulais vous lire le document. Allez, revenez, je vous lis le document. Ça va, Axeline? Je t'avais dit aussi que je voulais présenter ça. Allez, on va lire tout Vas-y, de suite, vas-y. on va lire le document. Ça va?